Et salut les amis, c'est Restauration Bob. On se retrouve aujourd'hui dans mon bordel. Parce que j'ai changé quelques pièces sur le scooter. Je vais changer quelques pièces sur l'Aprilia RS. Et c'est rien. Bon, j'ai fait des modifs déjà, mais c'était pas ça. J'ai fait la vidéo la dernière fois où on voit qu'il torche de malade. Ça là-dessus il torche, y a pas de souci. Et là en fait on va faire d'autres modifs pour encore l'améliorer. Alors je vais dire ce que j'ai fait déjà. Bon, il y a eu les galets, je suis en 6 grammes en galets, mais c'est encore trop lourd. Embrayage, j'ai changé l'embrayage, j'ai changé le pot, hein, que vous avez vu la dernière fois, le petit pot généré. J'ai changé la bougie. Et en fait, il y a un truc qui va pas dessus. C'est qu'en fait, j'ai mon joint de cylindre, de studio au cylindre qui est baisé. Dire que là, j'en ai un autre. On va essayer de le foutre dessus. J'ai acheté un ressort. Je sais pas si on va le voir. Voilà. Un ressort de poussée. Un ressort de poussée. On va le foutre dessus. J'ai acheté d'autres galets. Alors là, je sais pas si ça va le faire. Allez, vas-y. Calcule bien. Non. Alors c'est des 4 grammes 5. Pareil à mettre. Je vais foutre ça, je vais foutre le joint. On va voir ce que ça donne. Et après, dans le futur, j'ai commandé un kit de joints complet. Des lames de clapet pour mettre dessus. Voilà, alors je monte ça et on se retrouve à la fin pour le test final. Final avec ces pièces là en tout cas. Je sais pas ce qu'il va y avoir après, il y aura d'esthétique parce que j'ai commandé aussi, voilà, on va continuer. J'ai commandé des nouvelles poignées rouges, des rétros rouges et des petits stickers pour mettre là. Mal aussi, Polini, des trucs comme ça. Et puis voilà, peut-être changer le kick aussi. C'est d'un coup un rouge, ça va pas mal. Ça va se faire. Peut-être une plaque aussi là au niveau des calpiers, là, mettre une plaque pour pas que ça glisse en hiver. Voilà, j'ai plein d'idées. Ça va se faire au fur et à mesure, mais voilà, n'hésitez pas à suivre sur la chaîne, regarder avant, après. Il y a des vidéos sur la présentation du scoot, il y a des présentations sur l'embrayage, il y a des présentations sur les galets. Voilà, il y a les modifications que j'ai fait dessus, je les ai tous filmées. Vous pouvez tout voir sur ma chaîne YouTube, vous êtes dans mes vidéos, vous allez tous la retrouver. La moto, elle est toujours là. Mais pour l'instant, voilà, je m'en sers pas. Je compte la vendre. Voilà. Bon, c'est ça les amis. On traîne pas, je fais ça et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Bon, les amis, voilà. J'ai démonté le cylindre. Attends, j'ai démonté le cylindre. J'ai mis le premier joint, déjà, pour voir ce que ça donne. J'ai démonté l'embrayage. Hein, l'embrayage est là. Il est pas vieux, hein. J'avais fait une vidéo là-dessus, c'est pareil. Et là, regardez. Voici les deux ressorts. L'origine, qui est voilà, hyper mou. Et le nouveau. On voit la différence. Là. Il appuie à deux doigts. Il se rétracte beaucoup moins facilement que celui-là, que l'origine. Alors je vais le monter et puis au pire si j'arrive à vous caser quelque part. Si là ça le fait, c'est bon. On va voir. Ouais, ça a l'air de le faire. Voilà. Alors celui voilà. Il n'y a pas de sens. Il veut qu'il rentre dedans.
Ah, c'est une belle merde, mais par contre, mon tournevis est long. Voilà. Celui-là, il rentre nickel, il n'y a pas le souci. Mais dans celui-là, il n'en veut pas. Alors attendez, je suis emmerdé là. Ah putain. Le couteau, j'en ai fait quoi? Putain, il fait chier. Hein. Voilà. Ok, tac. Là, un pigeon, ça va être ça. Alors la technique, c'est ça. Une autre truc. Ah, j'ai une crampe. Et après, deux pieds de chaque côté. Et vous resserrez la main. Et après, marteau. Et on resserre. Il n'y a pas grand chose à part mes grosses gueulasses. Mais c'est... Vous le mettez dans ce sens là. Hop. Et vous venez taper les bords comme ça. Et ça va être sûr. Il faut bien qu'il soit serré. Hop.
ça. Faut pas que ça bouge. T'as pas intérêt que ça bouge. Nickel. Et là, ce que je fais à chaque fois, je fais ça. Hop, pour voir s'il est bien enclenché. Alors après, le truc tout con, avec la poêle. Bien sûr, on essaie de voir quand on peut. Hop. On le refout dessus. Hop. Tac. Celui-là, bah, regarde de côté, je jure que ça pète. Voilà, toujours un d'avance. Et là, on remet la cloche. Comme ça. On remet l'écrou. Hop, on tapote. Hop. Et de là, on resserre à fond. On freine. Et nickel, vous voyez, ça ne bougera pas. Hop. Nickel. Là c'est fait. Voilà. Maintenant, on va s'occuper au variateur. De mieux, ce qui est mieux, c'est de démonter la bougie. Le recliquer, il est où? Je suis cool là. Hop. On démonte. Alors comme vous pouvez le voir, ma bougie elle est couleur brique. Dire que j'ai un air huile, essence huile et essence. Essence huile air qui est parfait. Faut que la bout de bougie elle soit couleur brique de chez brique quoi. Alors voilà. Alors pour l'instant là je vais démonter ça. Avant de démonter ça j'ai dû faire une pause. Je suis partout. Et on se retrouve tout de suite pour démonter le vario, pour mettre les galets de 4,5. Allez, à tout de suite. Bon, on est reparti. On va démonter le variateur. Alors, pour ceux qui n'ont pas de bloc piston, la bonne vieille technique, faut pas le faire avec tout et n'importe quoi par contre, parce que bah, c'est un coup coincé un truc dedans. J'ai l'expérience, c'est toujours pas le faire avec un câble électrique, parce que bah, ça a tendance à crocheter dedans et puis bah, ça reste coincé dedans. Qu'est-ce qu'on sait là? Voilà, c'est la bonne sonde à camion. Vous la prenez, vous la pliez au bout et vous la rentrez dans le truc sur une mesure. Allez, c'est parti. Alors.
ça on enlève, c'est le démarreur électrique. Là vous tournez votre vario, et vous voyez ça bloque. Et là, paf, douille de 15, cloquet, tac. On va passer, faut que je remette. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Hop. Hop. Tac. Tac. Donc pour pouvoir les desserrer, vraiment, il faut y aller. Voilà. Hop, vous récupérez votre variateur. Merde, j'ai pas eu toujours voir en même temps. Mais là, je suis pas bien mis pour choper. Voilà. Désolé. Voilà. Alors vous l'ouvrez, hein, normal. Là-dessus c'est pareil, j'avais fait une vidéo. Si vous voulez la voir, changement des galets, je l'avais fait. On m'appelle, je sais pas c'est qui. Ça appellera. Je me souviens de cas où, mais. 33, je sais pas, je connais pas. Ça laissera un message si c'est important. Là. Alors ceux-là c'est des 4 grammes, des 6 grammes. J'ai mis des 6 grammes. J'ai mis des 6 grammes. Et là, comme je vous montrer tout à l'heure, j'ai acheté des 4 grammes 5. Et après c'est compatible aussi avec les Piaggio 50, exactement le même scooter mais en marque Piaggio. C'est exactement les mêmes références. Alors là pareil, tac, on va ouvrir. Tac. Alors moi je les ouvre pas entièrement parce qu'en fait, voilà, je fais ça. Alors voilà, vous avez les 4 grammes. Artec. Hop, là tout simplement, vous foutez dedans. Hein. Toujours dans le même sens. Et comme je disais, en fait, moi je regarde parce que regardez, hop, je fais ça. Je fais ça. Alors, là, j'ai pas bien ouvert. Je fais ça. Et je la remets dedans. Tac, 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 tac. Tu vas bien toi. Tac, tac. Et là-dessus, j'ai marqué galette de 6 grammes. Alors voilà, les 4 grammes sont mis. 4 grammes 5 sont mis. On remet le dessus. Ah putain, il fait chier. Chaque fois, ça se barre, les petites caoutchouc là. Il faut surtout pas les perdre parce que sûrement c'est mort. Voilà. Et là, vous remontez sans forcer. Là, vous remettez votre douille. Appelez ça une douille. Il y a plusieurs proverbes pour
ce type de pièce. Tac, là vous chopez votre courroie. Vous la pincez. Il faut tirer un peu là. Voilà. Tac. Et de là. Là c'est mieux. Là-bas. Voilà. Tac, et de là. Pour fouter ça. Nickel. Hop, et vous remettez votre boulon. Votre boulon. Hop. Et vous faites la même chose de l'autre sens. Nickel. Et puis voilà, là, du coup là, vous faites ça et vous tirez. Et votre courroie, là, que dalle. Et bah après, voilà, remontage et on se retrouve pour le démarrage. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Avant-dernière partie de vidéo. Pour vous dire que voilà, j'ai été tester le scout. Franchement, le scout, il envoie de feu de Dieu. Quand il est lancé, bien sûr. Parce que en fait, j'ai encore un problème de... Je pense que le galet 4,5, c'est trop léger. Il roule, mais un poil trop léger. Il patine. Je pense que je vais faire un mix entre les galets 4,5 et les galets de 6 grammes. Les 3 galets de 4,5 et 3 galets de 6 grammes. Je vais prendre le scooter pas en révision quand même. Histoire de tout vérifier, tout ce qui est électronique. Parce que bah, moi je connais tout ce qui est partie moteur, CDI, batterie. Variateur, embrayage, roulement, machin, il n'y a pas de souci, mais après le reste, tout ce qui est électronique, j'y touche pas. Je préfère l'envoyer. Bon, pour moi, il est encore bon, hein, soit de faisceau électrique, il n'y a pas de problème, tout marche. Mais quand même vérifier, regardez là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il démarre. Mais il va quand même falloir que voilà, je trouve le problème. Tout à l'heure, la semaine prochaine, il y a les joints, tous les joints de haut bas moteur et de haut moteur qui vont être mis. Déjà, je pense que ça, il va aimer. Que je remette. Les lames de clapet qui vont être changées. Et il y avait quoi? Ça. Il y a autre chose, mais je sais plus quoi. J'ai dû le dire tout à l'heure. Mais voilà, ça va être changé. Et ça va être parfait. Allez, on se retrouve tout de suite sur la route pour vous faire montrer comment il win. A tout de suite. Bon, c'est parti les amis. Attendez, je remets mon gant. Bien sûr, toujours être équipé. Toujours. Allez, il est en route. Un petit coup de kick. Ah, c'est vrai qu'il n'aime pas. Après, je pense qu'il y a un problème de carbu aussi. Le carbu est moins chaud. Mais je suis encore en réserve. Allez, c'est parti. Directement les tours.
gravier. Là, il y a des bagnoles. On va attendre un peu. On fait chier là-bas, oui. Allez, avec Audi A7. Ouais, c'est parti. Et on entend bien le qui patine. Deuxième test. Hop, je tourne, voilà. Vous avez vu. André, il rame. Et après, une fois qu'il est lancé, bah, il va lancer. Mais donc, je vais faire le test de galère. Bon, allez, sur ce, les amis, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.